Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit. Nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Rassemblés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme. Fortifiés par l'amour du Christ, nous n'avons aimé comme il aime. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ qui clôture nos festivités de Pâques, qui nous annonce que le Christ, avant de quitter ce monde, nous a laissé sa présence en lui, visible par la célébration eucharistique de corps et de sang. Cette participation à l'Eucharistie nous a manqué, nous nourrir du corps du Christ durant ce temps de confinement. Aujourd'hui, c'est dans la joie que nous célébrons cette fête en communion les uns les autres, car le Christ se donne à chacun et à chacune de nous. Pour toutes les fois, nous avons reçu ce corps du Christ et nous n'avons pas vécu cet amour qui nous invite à vivre au début de ces célébrations. Demandons pardon pour célébrer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que nous puissions nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, que nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix
fait sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te glorifions, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Au cours de cette Eucharistie, cette semaine, nous avons accompagné Colette Ballon et Eliane Para. Nous prions pour le pape et nous prions pour les membres de la famille. Nous prions aussi pour Salah la montagne, Mauriceau en ce 10e anniversaire de sa naissance au ciel. Madeleine Berton et Christian Bouchalac. Nous prions aussi pour tous les membres de notre mouvement paroissial et nous prions aussi pour les malades. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, qui nous a laissé le mémorial de ta passion, donne-nous de bénir l'excellent amour, le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions devenir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, Alléluia. Glorifie le
le Seigneur, Jérusalem, Alléluia. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, Alléluia. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, Alléluia. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Par un peuple qu'il est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, Alléluia. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a la séquence avant. Stop. C'est vrai qu'il y a la séquence aujourd'hui. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde.
Les Juifs se querellaient entre eux, comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donne, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Frères et sœurs bien-aimés, la fête que nous célébrons en ce jour, qui marque la fin des festivités de Pâques, la fête du corps et du sang du Christ communément appelée le Saint-Sacrement, rendant présent le Christ sous les espèces du pain et du vin, en son corps et en son sang, donné pour la vie du monde, en particulier pour ceux et celles qui croient en lui comme nous qui sommes rassemblés ce matin pour célébrer cette grande fête. Nous célébrons le sacrement de la présence du Christ, où l'Église nous invite à considérer l'Eucharistie comme source et sommet de notre foi chrétienne, où le Christ se donne à nous comme nourriture de nos âmes. Je suis le pain de la vie. Qui mange de ce pain vivra éternellement. Après avoir célébré dimanche dernier, dans une même fête, la Sainte Trinité, où il nous est révélé que Dieu, Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, n'est pas solitaire, mais communion d'amour des trois personnes. Par cette fête du Saint-Sacrement, nous fêtons la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, en son corps et en son sang, qui nourrissent et fortifient nos âmes pour nous rendre participants de la vie du Père. Qui mange de ce pain et boit de mon sang aura la vie. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson, nous dit Jésus. Et nous savons quand Jésus avait prononcé ces paroles, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Et il se tourne vers ses apôtres et leur dit, et vous, voulez-vous partir vous aussi? Et Pierre
de répondre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Jésus, par son corps livré et son sang versé, est pour nous nourriture de vie éternelle. Il nous donne la vie. L'Eucharistie, sacrement de la présence du Christ, source et sommet de notre foi. L'Eucharistie, sacrement de l'amour qui nous unit au Christ, qui mange de ce pain, vivra par moi. Ainsi, à la communion, nous venons nous nourrir de cette présence vivante en recevant l'hostie. Ainsi, l'apôtre Paul dira, le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Oui, Jésus se rend présent non seulement dans l'hostie que nous recevons, mais en chacun de nous, car c'est nous-mêmes que Jésus veut transformer par la communion. C'est nous-mêmes qu'il veut remplir de sa présence quand nous le recevons. C'est nous-mêmes qu'il veut faire de vrais enfants de Dieu à l'image de ce qu'il est lui-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Quand nous recevons ce corps du Christ, nous demeurons avec le Christ. Alors, frères et sœurs, sommes-nous attentifs à cette présence du Christ qui se donne à nous par son corps livré et son sang versé? Quelle place accordons-nous à l'Eucharistie? Nous qui sommes rassemblés ce soir, nous savons que nous accordons une grande importance à l'Eucharistie. Durant ce temps de confinement, beaucoup de chrétiens ont exprimé ce manque de recevoir le corps du Christ. Car le fait de ne pas communier au corps du Christ a pesé dans leur vie. Oui, certains m'ont témoigné cela. Car ils affirment qu'en recevant le corps du Christ, une force les soutenait dans leur vie de foi, dans leur vie en famille, en communauté. Le fait de se priver est une souffrance. Ainsi, ces chrétiens montrent l'importance de la participation à l'Eucharistie, qui est pour eux un acte d'amour, où le Christ se donne à eux comme pain de vie. Cela est essentiel dans leur vie de foi. Voilà le témoignage de certains chrétiens qui ont partagé avec moi ce manque qu'ils ont ressenti parce qu'il y a quelque chose qui leur manquait. L'importance de l'Eucharistie. En célébrant cette fête du Saint-Sacrement, frères et sœurs, en ce jour, interrogeons-nous, quelle place accordons-nous à la participation de l'Eucharistie? Pour ceux qui sont là, je ne veux pas demander. Nous avons remarqué que cela nous a manqué durant la période de confinement. Alors, frères et sœurs, continuons de cultiver dans notre vie de foi cet amour de l'Eucharistie, où le Christ se donne à nous, pain vivant. Laissons-nous nous remplir de sa vie pour que nous aimions comme lui. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie, qu'il veut se rendre présent par ces paroles du prêtre qu'il prononce. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et notre foi nous dit, quand ces paroles sont prononcées, le Christ est réellement présent, sinon nous ne serons pas là. Le Christ est présent. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, versé, mon corps livré. Laissons-nous nous remplir de sa présence, pour que nous vivions comme lui, dans l'accueil et le pardon, dans le partage,
et l'amitié à l'égard de tous, cette amitié que nous avons pu cultiver durant ce temps. Que l'Eucharistie de cette fête nous fasse entrer dans ce mouvement du don total à l'adoration eucharistique. Oui, il est là, présent. Nous l'adorons et nous le recevrons tout à l'heure. Qu'il nous fasse découvrir sa présence au milieu de nous. Lui qui est pain vivant, donné en nourriture pour la vie éternelle. Il nous donnera, en le recevant tout à l'heure, il nous donne sa force pour que nous puissions aller dans nos familles, témoigner de cet amour, de cette charité que lui-même a donné pour nous. Lui, il nous a aimés, qu'il nous mette dans nos cœurs, dans notre manière de vivre les uns les autres, cet amour. Il est notre pain vivant. Celui qui mange de ce corps vivra éternellement. Qu'il en soit ainsi pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, tu t'es donné tout entier pour être parmi nous. Que ton appel à se donner en entier à l'amour soit entendu, afin que nous ayons de nouvelles vocations à te servir. Seigneur, que ta Sainte Eucharistie nous ouvre à la charité. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, les différents pays d'Europe ont choisi chacun dans leur coin plusieurs façons pour essayer de résister au coronavirus. Que tous nos dirigeants s'ouvrent aux autres afin que tous ces pays soient plus unis. Seigneur, que ta Sainte Eucharistie nous ouvre à la charité. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions en ce jour tous ceux qui ne peuvent pas se nourrir et qui vivent non loin de nous. Ouvre nos yeux et nos cœurs à leur situation. Que nos vies trop occupées ne les oublient pas. Seigneur, que ta Sainte Eucharistie nous ouvre à la charité. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions tous les jeunes de notre communauté paroissiale qui devaient communier aujourd'hui à ton corps et à ton sang.
Que ces jeunes se retrouvent dans la joie au jour de leur première communion en début d'année prochaine. Seigneur, que ta Sainte Eucharistie nous ouvre à la charité. Dans la joie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, tu nous rassembles chaque dimanche autour de ton autel. Ouvre nos cœurs à la dimension de notre participation à l'Eucharistie, le secret d'une vie joyeuse et fraternelle, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, la quête va pouvoir reprendre dans les rangs. Donc nous avons quelques personnes qui vont passer, comme pour la communion, sur les rangs banalisés. Tu es béni, Jésus, toi qui nous donnes ce pain sur la terre du travail des hommes. Nous te présentons et te donnons le pain de la vie. Tu es béni, Jésus, toi qui nous donnes ce pain sur la vie du travail des hommes. Nous te le présentons et te donnons le pain du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix. Dans nos offrandes, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus-Christ, mon Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand les fidèles commis à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis dans la même charité. Nous venons à la table de ce grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent leur cantique
de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout, dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui, que tu as élevé à ta droite. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière où il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain à la fin du repas, il prit la coupe, en donnant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et les reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang,
et remplis l'Esprit Saint à communier un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint-Germain et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie à toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, l'ensemble de tous les évêques, les prêtres, les diacres, nous qui sommes rassemblés ce matin en fêtant le sang et le corps du Christ et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille rassemblée devant toi et ramène à toi, Père préservant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Eliane Parra, pour Colette Vallon, les défunts des familles Troteta, Salnave La Montagne, Maurice Zou, Madeleine Berton, Christiane Bouchalac, tous les défunts de ce groupement paroissial. Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être conduits de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par qui avec lui en vie, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue sur notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laisse pas de nous Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et heureux de célébrer cette fête du Saint-Sacrement, échangeons comme signe de paix par cette vénérance. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous
la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Ce pain d'amour pour l'homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse. Ce pain d'amour pour l'homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain d'unité pour l'homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise. Pain d'unité pour l'homme dans ce qui diffère et devient chance pour l'Église. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain de pardon pour l'homme, retour vers le Père, dans la chaleur des retrouvailles. Pain du pardon pour l'homme, abreuvant la terre, et que mûrissent les semailles. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Pain du partage pour l'homme, vivre solidaire dans l'ordinaire des jours qui passent. Pain du partage pour l'homme, donné sans frontières, pour que justice et paix se fassent. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais.
Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Bonjour. À partir d'aujourd'hui, donc, à partir de ce dimanche, nous reprenons nos quêtes de sortie de messe. Et aujourd'hui, elle est faite pour la décoration florale. Comme toujours, des paniers donc seront à votre disposition au fond de l'église, à chaque sortie. Et puis, nous vous remercions beaucoup de votre générosité, car les finances concernant la décoration florale sont à plat. Voilà. Merci donc de votre grande générosité.
votre esprit. Et que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne fête du Saint-Sacrement. Merci. Nous allons... Alors, nous...